Le gouvernement du Congo, par le biais du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, ont présenté ce jeudi 8 octobre 2020 à Brazzaville le premier profil du dividende démographique de la République du Congo. Le Congo contient un potentiel énorme en termes de sa population, où environ 3 Congolais sur 5 ont moins de 25 ans et 1 Congolais sur 5 appartient à la tranche d'âge de 15 à 24 ans, un potentiel à utiliser à bon escient, nous dit le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. En effet, environ 3 Congolais sur 5 ont moins de 25 ans et 1 Congolais sur 5 appartient à la tranche d'âge 15 à 24 ans. La part des jeunes sera sans doute plus prépondérante à l'horizon 2030. C'est un potentiel pour la croissance et le développement socio-économique qui nous revient en tant que détenteurs de pouvoir et d'obligations de mieux exploiter et valoriser pour garantir la réalisation des objectifs de développement durable. Comme vous le savez si bien, l'absence d'investissement conséquent dans les jeunes du point de vue de leur capital humain, intégrant l'éducation, la santé, l'emploi et les loisirs décents pour passer peut les transformer en une menace pour le développement, la paix et la sécurité. Destiné Hermela Doukaga, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous fait ici le lien entre le profil dividende démographique et le Congo. Le dividende démographique, c'est l'avantage, sinon le bénéfice, qui pourrait se dégager pour un pays qui jouit d'une proportion relativement importante de sa population en âge de travailler en raison de la baisse du taux de fécondité. En février 2017, précisément le 24 février 2017, la République du Congo avait procédé au lancement au niveau national du thème de l'Union africaine sur le dividende démographique. Cette action avait donc fait du Congo le tout premier pays du continent à avoir adopté la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. S'en était suivi l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route nationale ainsi que l'amorçage d'un profilage démographique de notre pays, bien entendu avec le concours des partenaires au développement, en l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population. Et une équipe technique avait été mise en place. C'est donc cette dernière qui a œuvré afin qu'aujourd'hui nous soit présenté ce premier rapport au cours des présentes assises. Il tient de signaler que le premier profil du dividende démographique est un outil à la fois de travail et de plaidoyer qui présente une analyse détaillée de la demande sociale liée à la jeunesse et quelques orientations dans le domaine d'investissement clés à considérer en faveur des jeunes pour une capture effective de leur plein potentiel.